Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta vie en abondance. On peut dire avec assurance, à jamais tu es saint et tu le seras toujours. De toute notre vie, du début jusqu'à la fin, tu le seras. Et c'est cette sainteté qui semblait inatteignable, qui a été atteinte parce que Christ a donné sa vie pour nous. Merci parce que tu nous engages à marcher dans la sainteté. Sois loué, sois béni, Jésus. Amen. 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 Dieu est fidèle et bon. Amen. Très heureux d'être avec vous ce matin pour continuer cette série de messages. Et je crois que dans ce qu'on a pu partager déjà dans cette première partie du culte, Dieu a commencé déjà à travailler dans nos cœurs. Dieu a commencé à venir chercher des choses au fond de nos cœurs. Et je crois qu'il va continuer à le faire. Vous savez, le but de venir chaque dimanche, c'est pas simplement pour dire on va passer un bon moment ensemble. C'est à la fois pour premièrement rendre un culte à Dieu, élever un culte à Dieu, lui rendre toute la gloire et l'honneur qui lui revient. C'est déjà la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est de recevoir de sa part un message qui va venir parler à nos cœurs. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour certains, il va vous parler à travers un chant. Pour d'autres, il va vous parler à travers la prédication. Pour d'autres, à travers le texte de la Sainte Seine. L'important, c'est qu'il parle. Et le plus important, c'est qu'on soit à l'écoute. Amen. Et jour après jour, Dieu travaille notre écoute. Dieu vient nous chercher à l'intérieur. Alors, on va continuer à étudier la Bible et on va voir un peu ce que la Bible a à nous dire pour aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça ? J'aimerais continuer cette série de messages. Comme vous le savez, on est sur une série qui s'intitule « Traverser ton Jourdain ». Et on a vu ensemble que durant tout ce mois d'août, on vit tous et on passe tous par des Jourdains spirituels dans notre vie. Des moments où on sait qu'il y a la victoire qui est derrière, mais il faut passer par un élément avant d'obtenir la victoire. On doit traverser le Jourdain, on doit passer à travers. Et quand on a commencé à étudier cette réalité de traverser son Jourdain, on a vu ensemble plusieurs occurrences du Jourdain. On le voit dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez ? On a étudié déjà, qui est-ce qu'on a étudié ? Vous vous souvenez un petit peu ? Josué, c'est celui qu'on a vu. On a vu dans l'Ancien Testament. Et puis dans le Nouveau Testament, on a vu un exemple également avec le baptême de Jésus. On a vu ça les 2 premiers dimanches. D'un côté, l'Ancien Testament, de l'autre côté, le Nouveau Testament. Mais la règle qu'il fallait qu'on s'applique ensemble et qu'on comprenne bien, elle est vraiment importante, c'est que tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que ce que l'Ancien Testament nous enseigne, ça va nous apprendre, nous donner des leçons, mais tout converge de manière sans discuter, indiscutable, vers Christ qui est plus grand que Josué, plus grand qu'Abraham, plus grand que Moïse, plus grand que Job, plus grand que tous ces beaux personnages de la Bible. Christ en est plus grand. Et tout convergera toujours vers Christ. Et le rappel important que j'aimerais vous afficher, c'est le suivant. C'est simplement dire que, tu peux mettre la slide suivante. La première chose qu'on avait vue ensemble, c'est que, vas-y, ça va arriver, voilà. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc on a le droit de les utiliser, ces expériences. Et tout cela a été écrit d'avance pour notre instruction. Mais enfin, et c'est le verset 2,17 qui a de l'importance réellement, comme les autres, mais ces choses, les fêtes, les sabbats, les lois alimentaires et l'histoire du peuple d'Israël ne sont que l'ombre des choses à venir. Le corps, la réalité, c'est Christ. Et j'en arrivais à cette phrase suivante, tu peux la mettre sur la suivante. Lire l'Ancien Testament sans Christ, c'est comme lire une lettre sans l'ouvrir. Mais avec Christ, tout prend vie, tout devient cohérent, tout pointe vers lui. Amen. Alors, on a été dans l'Ancien Testament avec Josué, on est revenu dans le Nouveau Testament avec Jésus, et on a vu 2 premiers thèmes. Le premier thème, tu peux le mettre la slide suivante, c'est que le premier message, on a parlé du miracle de Christ à notre pas de foi. Comment Josué a traversé le Jourdain. Et face à nos impossibilités, Christ nous a montré que la plus grande de toutes les impossibilités, c'était notre péché. Mais il a vaincu à la croix. Amen. C'est ça qui fait que vous pouvez être des chrétiens. Amen à ça. Et ça, il l'a vaincu. D'ailleurs, le texte nous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce texte ne parle pas de tes impossibilités, mais parle bien du salut. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des impossibilités que Dieu est capable de traverser et nous amener à vivre des guérisons, des transformations, des changements. On a vu dans la suivante, tu peux mettre, à travers le baptême de Jésus, que le Jourdain est plus qu'un passage, il parle d'une transformation intérieure. Souvenez-vous, j'avais mis le t-shirt en dessous de ma chemise et je vous avais dit
La réalité, c'est ça, c'est que parfois, on a donné notre vie à Jésus depuis des années, mais il y a comme un vêtement qui est sur nous, qui est plus important, et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et Jésus nous dit, reviens à moi, reviens à Christ. Oula, ça va aller. Et comme Jésus a été enseveli par le baptême, et nous sommes ensevelis par le baptême, et nous ressuscitons avec lui, et je vous inviterai à écouter le message, il est sur YouTube. On y va pour le troisième message ? Le troisième message, ton Jourdain, ton raisonnement. Ok, alors on va aborder un petit peu des sujets qui fâchent, mais c'est pas grave, vous allez voir que ça va bien se passer. On va étudier 3 personnages ensemble. On va étudier Élie. Ça vous parle à un moment, Élie va avec le Jourdain ? Il a pris son manteau, il a tapé, ça a ouvert le Jourdain. Ok ? Pour ceux qui ne connaissent pas, on va lire le texte. On va parler d'Élisée. Ça vous parle ? C'est le successeur d'Élie. Il va prendre le manteau d'Élie, il va taper, ça va ouvrir le Jourdain. Et puis on va parler de Naaman. Parce que Naaman, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire, il s'est plongé dans le Jourdain et puis il en est sorti guéri de sa lèpre. Donc 3 lieux du Jourdain et 3 raisonnements qu'on va essayer de démonter ensemble. Vous voulez bien ? Avant d'aller dans ces 3 histoires, avant de parler de ces 3 personnages, il faut bien se dire que, tu peux mettre la suivante, traverser son Jourdain, c'est pas seulement un fleuve à franchir, mais c'est une forteresse de raisonnement à abattre. Je m'explique. Qu'est-ce qu'un raisonnement ? Un raisonnement, c'est quand tu prends quelque chose dans ta tête qui va tellement tourner, je mets mes mots à moi parce que j'aime mieux les expliquer comme ça, que ça va tellement tourner que ça va t'empêcher d'agir. Un raisonnement, c'est quand tu viens utiliser ta raison, comme étant plus importante parfois que ta foi, comme étant parfois plus importante que ce que Dieu a dit. Un raisonnement, c'est comme une brique que tu mets devant toi. Ils vont rigoler les enfants parce que j'utilise ça, mais c'est comme une brique que tu mets devant toi et tu la mets là et elle est plus importante que tout ce qu'il y a derrière. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous comprenez la notion de raisonnement ? Les amis, on raisonne tous. Il n'y a personne qui dit « j'ai pas de raisonnement ». On raisonne tous. Prenez vos difficultés, vos tempêtes, vos Jourdains, prenez-les. On a toujours une interprétation de nous-mêmes, un raisonnement, en disant « je pense que c'est ça ». J'ai une façon de penser. Parfois, c'est juste. Et parfois, c'est compliqué. Et l'apôtre Paul va nous donner quelque chose d'assez intéressant. Il va nous donner ce texte dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre quoi ? Contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. Comment sont caractérisés les raisonnements ? C'est quoi l'image qui est utilisée dans ce texte pour parler des raisonnements ? C'est le mot qui est juste 3 mots avant. 3 mots avant, plus facile. Là. 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 Ça va ? Forteresse. Nos raisonnements sont comme des forteresses. Pourquoi ? Vous avez déjà essayé de faire changer d'avis à quelqu'un qui n'a pas envie de changer d'avis ? Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux expliquer, comme un âne qui veut. Tu peux expliquer ce que tu veux. Tu peux lui développer la Bible de A à Z avec les meilleurs théologiens, tant que ce qui est dans sa tête est plus important que ce que tu dis, ça ne changera rien. On est d'accord ? En fait, un raisonnement, c'est difficile de le faire tomber vraiment. Il a besoin de basculer. C'est pour ça que Paul dit que c'est une forteresse. Mais qu'est-ce que c'est qu'une forteresse à l'époque de Paul ? Nous, des forteresses, on n'en voit plus des masses, à part en Lego éventuellement. Mais on n'a pas beaucoup de forteresses autour de nous. Mais une forteresse à l'époque de Paul, il connaît les Romains. Les Romains bâtissent des forteresses. Les forteresses, c'est quoi ? C'est des murs épais. Les forteresses, c'est quoi ? C'est des impossibilités. Les forteresses sont même là pour se défendre. En fait, la réalité, c'est que le raisonnement, c'est tellement insidieux et compliqué qu'on va même tout mettre en œuvre pour défendre nos propres raisonnements en pensant qu'ils sont plus justes que les autres. Vous comprenez ? Et quand tu as une idée dans la tête, je ne sais pas pour vous, mais on l'a pas ailleurs. Ça va ? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu des têtes dures ici ? Alors, tu regardes pas ta femme, c'est pas elle qui doit le dire, d'accord ? Il y en a qui lèvent la main sans aucun souci. Il y en a qui disent non. En fait, on a tous des raisonnements dans la vie, on en vit tous. Et parfois, on va voir ensemble 3 raisonnements qui sont dangereux pour notre foi,
mais que si on les fait tomber à la lumière de Christ, vous allez voir que ça va avoir des changements derrière, dans nos vies et dans nos conséquences. En fait, je crois qu'on a besoin d'apprendre qu'un des jourdains principaux de notre vie, c'est d'abord ce qui se passe dans notre tête. C'est d'abord le raisonnement. Vous êtes OK avec ça? On y va ensemble? Je vous propose qu'on puisse découvrir l'histoire de notre ami Élie. Et ma première partie s'intitule celle-ci, Élie, le Jourdain de la fin d'une saison. Le Jourdain de la fin d'une saison. Vous allez comprendre. Lisons ensemble 2 Rois, chapitre 2, verset 6. Si vous avez vos Bibles, sinon c'est affiché. 2 Rois, chapitre 2, verset 6. Et on est à la fin du ministère d'Élie. C'est la fin. Ça veut dire qu'il va bientôt partir. Et ce qui est intéressant, avant qu'on lise le texte, c'est que tout le monde sait qu'il va partir, et d'une manière miraculeuse. Parce que juste avant ce passage-là, il y a des prophètes qui viennent le voir, et les prophètes, ils arrivent, ils le rencontrent et disent « Est-ce que tu sais que ton maître, en parlant à Élisée, que ton maître va bientôt partir ?» Tout le monde sait, c'est de notoriété publique, que Élie va bientôt partir. Ça fait partie de quelque chose qui a été annoncé. Élie va partir, et certainement d'une manière improbable. Est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui sont des lecteurs assidus de la Bible, comment il va être enlevé? Dans un char et un tourbillon de feu. Ça arrive qu'une fois dans la Bible. Donc c'est vraiment spécial. Okay, il y en a d'autres qui sont enlevés, comme Enoch, mais dans cette situation-là, c'est vraiment un cas à part. Et donc, il sait qu'il va partir. Mais avant de partir, il faut qu'il vive ça. On lit ensemble? Élie lui dit, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il parle à Élisée, d'accord? Il parle à son serviteur. Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, et à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Verset 8, Élie prit alors son manteau, l'enroula, et en frappa l'eau. Elle se sépara, et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Amen. On a déjà vu un moment où le Jourdain il est séparé, il traverse à pied sec? Ça vous parle? Il y a un parallèle. Hein, et il y a un autre moment où Moïse traverse à pied sec. Il y a toujours des parallèles dans la Bible. Ce n'est pas un hasard. On en parlera un petit peu après. Ce verset, on est à la fin de la vie d'Élie. Et avant de partir, il y a une dernière démonstration de la puissance divine, la traversée du Jourdain à sec. C'est assez intéressant de voir que un Jourdain précède toujours quelque chose derrière. Un Jourdain a précédé Jéricho. Le baptême de Jésus a précédé son entrée dans le ministère public. La traversée du Jourdain d'Élie amène à une nouvelle saison. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir. Mais avant d'analyser un peu plus ce texte en détail, je voudrais juste ouvrir une parenthèse et puis je vais la fermer rapidement. Élie va prendre son manteau et il va taper sur l'eau. Et j'aimerais juste vous dire que le manteau d'Élie n'est pas un objet magique. Il est le signe visible de la mission prophétique confiée par Dieu. Dans la Bible, les vêtements ont souvent une dimension symbolique. Joseph et son manteau, Samuel et son éphod. Le manteau manifeste la vocation et l'autorité donnée par Dieu. Et en roulant son manteau, en frappant les eaux, Élie agit comme représentant de Dieu. Ce n'est pas le manteau qui ouvre le fleuve, mais c'est bien la puissance de Dieu qui ouvre le fleuve. Quel raisonnement je voudrais amener à démonter ce matin? J'ai déjà vu, et je parle peut-être à nos jeunes qui regardent les réseaux, les shorts qui tournent un petit peu partout là, sur les réseaux, j'ai déjà vu des prédicateurs qui prennent leur propre manteau et qui tapent sur les gens en pensant que c'est l'onction d'Élie. D'accord? C'est anti-biblique et c'est pas ce que la Bible enseigne. Ici, et c'est vraiment important de le comprendre, Élie, effectivement, l'onction, elle ne repose pas sur le manteau d'Élie. En fait, en réalité, le manteau est simplement une symbolique de ce que Christ a accompli pour nous. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, si je prends mon manteau et que je vous tape dessus, à part avoir mal, il n'y aura aucun intérêt. Parce que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible nous montre que si le manteau a été à ce moment-là peut-être comme un médiateur pour la guérison, pour le miracle, nous avons un médiateur plus grand en Christ. Et ce médiateur plus grand en Christ fait que nous sommes loin du Saint-Esprit, qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un manteau pour signaler le Saint-Esprit. Je vous donne un autre exemple que vous allez bien comprendre. Nous avons, vécu la Pentecôte à travers Acte 2. Vous êtes tous d'accord avec ça? Et nous en sommes aujourd'hui tous bénéficiaires. Ce qui fait que le Saint-Esprit qui était donné ponctuellement à un prophète, à cette époque-là, était donné à un instant T. Seulement sur les prophètes, pas sur les autres gens. Tandis que la nouvelle alliance va nous amener vers une nouvelle dimension. Le Saint-Esprit a été donné
à vos fils et vos filles, aux jeunes et aux vieillards, à toutes les générations, à ceux qui croient en Jésus. Ce qui nous amène à comprendre que tu peux prendre un manteau et faire style que t'es Élie, c'est anti-biblique. Par contre, tu peux vivre la puissance de l'Esprit à travers le Saint-Esprit qui est descendu comme dans Acte 2. Est-ce que vous me suivez ? Et c'est vraiment important de le comprendre parce qu'aucun objet, quel qu'il soit, ne peut remplacer la présence de Dieu. Et pourquoi ? Parce que si un objet commence à remplacer la présence de Dieu, tu vas adorer l'objet. Prenez un exemple plus concret encore, qui est biblique et qui est dans l'Ancien Testament. Quand le peuple d'Israël est passé, ils ont désobéi à Dieu et Moïse a levé le serpent d'airain. Vous vous souvenez de ce texte-là ? Il lève le serpent d'airain, toute personne qui va regarder le serpent d'airain va être guérie. Ça se trouve dans l'Ancien Testament et surtout dans la partie avec Moïse. Okay ? Maintenant, il y a un autre texte dans la Bible qui dit que certaines personnes ont pris ce même poteau et en ont fait un objet d'idolâtrie. Et Dieu va demander à un roi de détruire le poteau parce qu'ils l'ont utilisé à mauvais escient. Parce que le point de la guérison, c'est pas le poteau, c'est Dieu. N'importe quel objet, quel qu'il soit, peut devenir un objet d'idolâtrie. Un bracelet, parce que tu penses que c'est ça qui va te sauver, qui va te protéger. Une pierre. En fait, et tout ça sont des raisonnements qui sont davantage liés à de la superstition qu'à ce que vraiment la Bible enseigne. Vous me suivez ? Je veux blesser personne ici, je le dis avec beaucoup de respect, mais le manteau d'Élie ici n'a aucune puissance si Dieu n'est pas avec lui, en fait. Et ça sert à rien de prendre un manteau et taper sur les gens. Ça n'a aucun intérêt à part faire mal éventuellement, mais ça va ? C'est un premier raisonnement que je voudrais juste qu'on fasse tomber. Ce qui m'amène à cette réflexion aussi. Faites attention à ce que vous regardez sur Internet, dans les prédications qui vous sont données. Ça doit pointer vers Christ. La prédication doit amener à Jésus. Elle doit amener à la réflexion que, mais en fait, tu n'as pas besoin d'un manteau, tu n'as pas besoin de ceci, tu n'as pas besoin de cela, tu as besoin de Jésus. Amen. C'est tout, on a besoin de Jésus. Parce que Jésus a tout. Je ne l'ai pas entendu. Jésus a tout. Amen. Tout est centré. C'est pour ça que c'est des ombres, des choses à venir. Et que tout se manifeste pleinement en Christ. Le reste, c'est de la superstition. C'est du mysticisme. Et il faut faire tomber ces raisonnements. Pourquoi ? Parce que sinon, tu t'attaches à des symboles, tu t'attaches à des objets, tu t'attaches à des choses que tu as vécues, même à des hommes de Dieu. On s'attache même à des hommes de Dieu. Je me souviens avoir entendu parfois qu'il ne faut pas changer les chaises de cette église parce qu'il y a l'onction dans ces chaises. C'est là où il y a eu le réveil. Mais non ! On changera les chaises quand il faudra changer les chaises, peu importe. Et même si tu as vécu une expérience extraordinaire sur cette chaise-là. Amen. Vous êtes avec moi ? Premier raisonnement à faire tomber, mais ça c'est qu'une parenthèse. Mais c'est une parenthèse qui est toutefois vraiment importante. Il y en a qui veulent garder les chaises, peut-être. Je reviens à notre ami Élie. Parce que derrière, il y a quand même une symbolique qui nous est enseignée dans ce texte. Le Jourdain est à nouveau franchi miraculeusement. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est la fin de saison pour Élie. Et il faut qu'il traverse ce Jourdain pour mettre une fin à cette saison. Pour dire maintenant, c'est fini. Je vais passer à autre chose. Pour lui, il va être enlevé. Et il y a un successeur qui va arriver derrière. Le Jourdain de la fin de saison se franchit par l'acceptation. L'acceptation qu'une saison s'arrête. J'aimerais vous parler maintenant de saisons dans nos vies. Dans nos vies, il y a des moments où il y a des saisons qui doivent s'arrêter. C'est important. Il y a des saisons qui doivent s'arrêter pour rentrer dans une nouvelle saison. Il y a une nouvelle dimension dans laquelle tu dois rentrer. Et tant que tu n'acceptes pas que l'ancienne saison est finie, alors ça ne fonctionne pas. Je vais vous donner un exemple qui est personnel. Quand on a quitté l'église de Besançon pour rejoindre l'église de Strasbourg, moi j'ai eu beaucoup de mal à quitter l'église de Besançon. Parce que c'est l'église dans laquelle j'ai servi à plein temps en premier, parce que j'aime les gens, vous me connaissez, j'aime être avec les gens. On voyait des progrès, on voyait des changements, et j'ai énormément de mal. Et on en discute avec Lise, on partage, et on sent que c'est le temps de changer, mais moi je suis confronté à mes raisonnements. Je ne parle pas de ce qui se passe dans la tête de ma femme, chacun de son côté, mais moi je suis confronté à mes raisonnements. Oui, mais si je pars, qu'est-ce qui va se passer après ? Oui, mais si je pars, est-ce que... Et plus j'avance, plus je me dis, en fait, c'est mon église. Mais c'est pas l'église de Christ. Vous comprenez ? Et Dieu a dû bouleverser mes propres raisonnements. Il y a quelques larmes qui ont coulé, parce que j'ai quitté des amis, parce que je suis parti avec des frustrations dans mon cœur, en disant j'ai pas fait ça, j'ai pas été là, parce qu'on voyait ça, parce que nos jeunes, Mais Dieu a dû me travailler au plus profond pour que je fasse tomber mes raisonnements, pour amener ma pensée captive à l'obéissance de Christ.
parce que lui avait autre chose prévu dans l'église de Strasbourg. Et Dieu prend soin des autres églises, il n'y a pas de souci. Et bien souvent, dans nos saisons, comme moi, dans ta saison, en fait, on est tellement attaché à ce qu'on a actuellement qu'on n'est pas prêt à tourner la page. Et si c'était le temps aujourd'hui, comme Élie, d'un changement radical, parce que pour le coup, Élie, ça va être un changement radical, sa vie s'arrête. Et si c'était le temps, aujourd'hui, de comprendre que Dieu sait ce qu'il fait avec ta vie, et que tu es à l'aube d'un changement, et qu'il faut que tu le vives. À toi de réfléchir, à moi de réfléchir, parce que ce n'est pas moi qui dois déterminer ton changement. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que pour que Élie puisse traverser avec foi ce Jourdain, il avait dans sa tête l'exemple de Moïse et il avait dans sa tête l'exemple de Josué. Il savait déjà ça. Est-ce que Dieu, chers amis, n'est-il pas encore fidèle aujourd'hui ? Combien d'exemples tu pourrais raconter, je pourrais raconter de nouvelles vies qui se sont ouvertes à nous, où Dieu a été fidèle aussi bien dans l'ancienne que dans la nouvelle. Et si Dieu l'a été, pourquoi il ne le serait pas encore aujourd'hui ? En fait, Élie, quand il traverse le Jourdain, il te montre qu'il y a une continuité. Il y a quelque chose qui se crée, mais pour lui, c'est la fin. Et il faut accepter que le temps il soit fini. J'aimerais juste te dire, si tu acceptais vraiment cette nouvelle saison, peut-être que Dieu t'amènerait dans une dimension que tu n'as pas encore découverte. Je ne sais pas c'est quoi pour toi ta nouvelle saison. Peut-être pour certains, ça sera un déménagement. Peut-être pour d'autres, ça sera de couper avec une relation parce que c'est cette relation qui est toxique aujourd'hui sur ta vie. Et il faut couper avec ça. Et tu te dis, oui, mais qu'est-ce que je vais perdre ? Mais t'inquiète pas, Dieu sait. Alors, ce n'est pas la saison de quitter l'église, hein, rassurez-vous, restez avec nous. Mais comprenons, vous comprenez l'idée que je veux partager avec vous. Et peut-être là, aujourd'hui, tu dis, mais Seigneur, je suis en train d'entrer à une nouvelle saison et j'ai peur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et bien, c'est le deuxième Jourdain qu'on va voir ensemble. Vous voulez bien avec moi ? Est-ce qu'on est au clair sur le premier Jourdain ? Le Jourdain de la fin d'une saison pour entrer dans une nouvelle saison. On va voir maintenant, en deuxième partie, Élisée, le Jourdain de l'incertitude. Laissez-moi vous parler d'Élisée un instant. Élisée, c'est le serviteur d'Élie. Et on entend que Élie vient de partir. Et Élisée, il a la charge de prendre la suite du ministère d'Élie. Mais les gars, Élie, c'était pas le petit prophète. Élie, c'était le Élie, quoi. Ça va ? Et Élisée arrive derrière. Moi, à la place d'Élisée, j'en ai pas large, à mon avis. Parce que Élie, c'est quand même celui qui... Vous savez, quand il y a eu les 400 prophètes de Baal, et qu'il a appelé le feu du ciel, et pour ceux qui connaissent la Bible, ça sera dans 1 Roi et 2 Rois, dans 1 Roi 19. Élie, c'est aussi quelqu'un qui est passé par la dépression. Élie, c'est quelqu'un qui est passé par des victoires et des moments très, très compliqués. Et là, Élisée, il a une mission dure. C'est de dire, OK, je vais passer derrière un homme comme ça, qui est reconnu par tout le monde. Alors, je me pose la question, quand je relisais le texte là, et je me dis, mais... Parfois, dans ma vie, je peux dire, mais est-ce que Dieu agira avec moi comme il a agi avec les autres ? Si Dieu agit avec Élie, est-ce qu'il agira avec Élisée aussi ? À la place d'Élisée, tu peux te poser la question, est-ce que je vais vivre la même chose ? Et je me suis dit, mais est-ce que notre ami Élisée, il est dans le doute ou est-ce qu'il est plutôt dans l'incertitude ? Et parfois, on évite le doute sur les situations, mais je crois qu'un des plus grands défis que nous rencontrons, un Jourdain qui est difficile pour nous, c'est celui de l'incertitude. L'incertitude, c'est quoi ? Aidez-moi un petit peu. Ouais, aidez-moi à faire la différence entre doute et incertitude. Quand on n'est pas sûr, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a une différence entre doute et incertitude ? Un petit peu de philosophie, les amis. Discute avec ton voisin, essaye de voir si doute, incertitude, qu'est-ce que tu en penses ? Doute, incertitude, c'est pareil, c'est différent ? C'est différent. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est différent. C'est une bonne réponse. Alors, ça serait quoi la différence entre le doute et l'incertitude ? Pas évident, hein ? Le doute, on ne croit pas vraiment. On ne croit pas. Le doute, on ne croit pas, ouais. Alors que l'incertitude, on croit un peu, mais on n'est pas tout à fait sûr. Ouais, c'est bien ça. On croit déjà. On est tous d'accord sur ça ? Le doute, c'est vraiment tu remets en question. L'incertitude, c'est tu sais pas. Vous voyez la différence ? Et je crois que Élisée ici n'est pas dans le doute. Pourquoi je pense qu'il n'est pas dans le doute ? Parce que peut-être 2 heures avant, il vient de voir le Jourdain être ouvert. Et il vient de voir son maître être enlevé. Je ne pense pas que Élisée soit dans le doute d'un Dieu puissant. Il est dans l'incertitude. En fait, si on réfléchit, l'origine du doute, c'est le manque de confiance.
Tandis que l'origine de l'incertitude, c'est le manque de connaissance et de visibilité. Vous voyez la différence ? On va le comprendre dans notre vie de tous les jours. Tu peux avoir de l'incertitude quant à l'avenir de tes enfants. Mais tu n'es pas obligé de douter quant à l'avenir de tes enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que tu ne doutes pas, parce que tu sais que Dieu prendra soin de tes enfants. Par contre, tu peux avoir de l'incertitude parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Ça va ? Vous comprenez la différence ? L'impact, par contre, et ça qui est intéressant, l'impact du doute. Le doute, ça paralyse l'action. Tu stoppes, t'arrêtes, parce que tu doutes. Okay ? L'exemple type que vous connaissez dans la Bible, quel est ce personnage qui est un des disciples de Jésus qui a douté particulièrement ? Thomas. L'exemple du doute. Et en même temps, on peut le comprendre. Attention, je ne suis pas en train de blâmer ni l'un ni l'autre. Je dis juste qu'on peut le comprendre. L'exemple du doute, c'est Thomas. Je ne crois pas si je ne vois pas les marques dans sa main. Vous voyez la différence ? Par contre, je crois que Élisée, il est plutôt dans l'incertitude. En fait, la question, c'est, Thomas dit « je ne crois pas », Élisée dit « comment je vais traverser le Jourdain ?» Et c'est là où on va voir quelque chose qui me paraît être important. Et on va lire le texte ensemble. Tu peux mettre la slide suivante. Il ramassa aussi le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber, et il repartit. Il s'arrêta sur les rives du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et frappa l'eau et dit « Où est ?» Et attendez, c'est vraiment important qu'on lise cette phrase-là. « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Il ne demande pas « Où est Élie ?» Il ne demande pas « Où est la puissance d'Élie ?» Il ne demande pas « Où sont les miracles d'Élie ?» La seule chose qu'il demande, c'est « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Et lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Amen. Réfléchissons un petit peu sur cette question de l'incertitude. On passe tous par des moments d'incertitude. Moi, le premier. Des moments où tu ne sais pas ce qui va se passer demain. On y est tous, en fait. C'est notre vie, notre lot commun. La question, c'est est-ce que tu laisses l'incertitude être remplacée par le doute dans ta vie ? Moi, je veux nous encourager à avoir la même foi qu'Élisée à ce moment-là. C'est quoi cette foi ? C'est de dire que le manteau, il est par terre, alors je vais le ramasser. Le doute aurait pu dire « je m'en vais ». L'incertitude te dit « fais un pas de foi, ramasse le manteau qui est par terre ». Regardez cette citation d'un commentaire biblique, tu peux l'afficher, la suivante. Pensez à ce que cela représentait pour Élisée, de ramasser ce manteau. Le manteau n'est pas tombé du ciel pour se poser directement sur ses épaules. Il a dû choisir. Il a fait un choix de le ramasser et de le revêtir. Il a dû décider, est-ce que je veux vraiment mettre cela sur moi ? Le ministère d'Élie était marqué par une grande puissance, mais aussi par une grande pression et une lourde responsabilité. Je vous en ai parlé juste avant. Élisée a fait un choix. Dans ton incertitude, quelle qu'elle soit, tu dois faire un choix de mettre ta foi en action. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Et autant Élie, dans ma première partie, devait accepter que c'était la fin d'une saison, autant Élisée doit décider d'y entrer. Parce que Élie n'allait pas faire le chemin pour Élisée. On est d'accord ? Il avait déjà fait le plus gros. C'était sa vie à lui. Et je me pose cette question parfois. Quand je ne vois pas ce qui va se passer, quand je ne sais pas, quand je suis perdu, quelle est mon attitude ? J'aimerais vous partager un instant une vision que Dieu m'a donnée il y a quelques années de ça. Et je trouvais que ça illustrait pas mal ce message. Un jour, je suis en train de prier et Dieu me montre une image. Et c'est comme ça que Dieu me parle, chacun. Parfois, je le disais, des fois avec un chant, des fois une prédication, et des fois des images. Et alors qu'on passe par un moment difficile avec Lise, Dieu me montre un train. Vous savez, les vieux trains à vapeur qui font tchou-tchou, que j'aime bien, là, avec etc. Dieu me parle avec des trucs que je comprends. Donc, celui-ci, il me parle. Et je passe et je vois ce vieux train à vapeur. Je vois les rails devant, et tout devant, un gros brouillard. Mais vraiment, c'est ce brouillard épais que nous, on connaît dans les terres froides, là, des fois, où tu vois rien du tout, où il n'y a rien. Et je vois la locomotive, et je vois qu'elle avance, mais on voit juste le devant des rails. Et puis je continue, je prie, et je dis « Seigneur, montre-moi ». Et Dieu me montre qu'à l'intérieur de cette locomotive, il y a le feu qui fait avancer la locomotive avec le charbon. Et qu'il faut mettre le charbon à l'intérieur pour que le feu fasse fonctionner la locomotive. Et Dieu me parle vraiment et m'explique en disant « Tu ne vois pas la suite, tu ne sais pas, mais ce qui va te rassurer, c'est les deux rails.
La locomotive avancera toujours parce qu'il y a des rails qui tiennent les roues. Ce n'est pas la locomotive toute seule qui fonctionne, c'est les rails qui donnent la direction. Et il me dit, la seule chose que toi, tu as à faire, et c'était pour moi, hein, alors tu peux le prendre pour toi aussi, mais je vous assure que c'était pour moi. Il m'a toujours dit, il m'a rappelé, tu dois mettre du feu à l'intérieur. Tu dois prendre soin de l'intérieur. Tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire, te diriger. Tu dois marcher par l'Esprit. Et une marche par l'Esprit, c'est une marche par la foi. Et le conducteur, c'est pas moi. C'est Dieu. Chers amis, je ne sais pas c'est quoi ton incertitude de demain. Tu es comme Élisée, tu dis, est-ce que Dieu sera encore avec moi demain? Tu as accepté cette nouvelle saison, et là tu te dis, c'est quoi demain? Dieu te dit, toi, ta seule responsabilité, c'est de mettre du feu à l'intérieur. C'est de prendre soin de l'intérieur, d'alimenter, de garder ta relation avec Dieu. Et le feu, ça ne s'alimente pas en criant plus fort. Le feu, ça s'alimente dans ta relation avec Dieu. Amen. Vous êtes OK avec moi? Ce qui va m'amener à la suite. La question n'est pas où est Élie, mais bien où est le Dieu d'Élie. Ce que Élisée a besoin, ce n'est pas de vivre Élie. Il n'a pas besoin d'avoir une représentation d'Élie. Il a besoin du Dieu qui était avec Élie. Il y a des gens dans ta vie qui parfois vont disparaître. Il y a des gens qui t'ont marqué pendant un temps, puis peut-être qu'ils ne sont plus là. Mais dans ce texte-là, l'accent est mis non sur l'homme, mais bien sur Dieu. La puissance est bien sur Dieu, jamais sur l'homme. Le jour où l'accent est mis trop sur un homme, les amis, arrêtez tout. On n'a pas besoin de ça. Tous les gens qui se mettent en avant et qui parlent davantage d'eux que de Christ, s'il vous plaît, les écoutez pas. Ça ne fait pas de bien. L'accent est toujours mis sur Dieu. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? OK. Et le miracle a lieu. C'est ça qui est extraordinaire. Le miracle a lieu. Ce qui m'amène à cette citation aussi de Spurgeon qui dit « Lorsque tu auras reçu leur manteau, ne perds plus ton temps précieux en lamentation à leur sujet. Mets-toi à ton œuvre. Il y a un fleuve devant toi, et alors? Bien, rends-toi au Jourdain, comme le prophète Élisée l'a fait. Essaye de le traverser. Ne dis pas « Où est Élie ?» mais plutôt « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Élie est parti, mais son Dieu ne l'est pas. Élie s'en est allé, mais l'Éternel est encore présent. De la même façon dans ta vie, Élie n'est plus là, tu n'as plus besoin de ça. Mais le Saint-Esprit est là. Il n'est jamais parti, il ne t'a jamais laissé tomber. Il ne t'abandonnera pas et il ne te délaissera pas. Amen. La conclusion de cette deuxième partie, le Jourdain de l'incertitude se traverse par la foi. Crois au-delà de l'inconnu et le fleuve se divise. Mets-toi en route. Alors, la question que je te pose, c'est quoi ce raisonnement aujourd'hui qui est dans ta vie, qui fait que peut-être tu es bloqué et tu n'arrives pas à faire ce pas de foi? Et si ce raisonnement, cette façon de penser, c'était tellement l'incertitude te bloque que tu en as fait un doute et que tu n'arrives plus à avancer. Dieu te dit, tu as le droit d'être dans l'incertitude, fais-lui confiance, il va prendre soin de la suite. Amen. On va sur le troisième et dernière partie. Allez, notre ami Naaman, troisième et dernière partie. Naaman, et celui-là, on va partager juste un petit peu dans les profondeurs de nos cœurs. Le Jourdain des attentes et de l'orgueil, qui est un peu plus difficile à entendre, mais qui est pourtant une vraie réalité biblique. Vous êtes toujours là? Naaman, troisième personnage, et en fait, on est juste après Élisée. C'est-à-dire qu'on a eu Élie, ensuite on a Élisée, et puis le miracle de Naaman va se passer avec Élisée. Naaman, c'est qui? C'est le chef de l'armée des Syriens, les ennemis du roi d'Israël, accessoirement. La Bible nous dit, c'est pas dans le texte, mais je vous le lis, il jouissait de la faveur de l'estime de son Seigneur. C'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Écoutez bien, je vous relis ça parce que c'est hallucinant. C'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens sur le peuple d'Israël. Je veux bien, mais c'est quand même pas évident à entendre ça. Et pourtant, c'est la réalité. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Et on va voir que, à travers l'histoire de Naaman, ce qui est le plus compliqué, c'est les raisonnements qui vont l'empêcher d'être guéri au début et comment son raisonnement va tomber pour qu'il soit enfin guéri. On relit juste une petite partie, on va le lire ensemble, tu peux l'afficher. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Et voilà le verset 11 où on va comprendre un petit peu. Naaman fut indigné et il s'en alla en disant « Je me disais », on redit ça ensemble, «
je me disais. Je me disais. Je me disais. Je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Albana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Et là, on voit qu'au début, c'est « je me disais », puis là, ça va changer. Il tourna le dos et il partait plein de colère. Verset 13. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Intéressant cette histoire, non? Quelles sont les attentes? Parce qu'aujourd'hui, c'est le Jourdain des attentes. Quelles sont les attentes de notre ami Naaman? Ses attentes, c'est d'être guéri, la première. Mais c'est surtout d'expliquer comment il va être guéri. Voilà ses attentes, voilà ce qu'il pense. Je m'attends à ce que ça se passe comme ça. Alors, on peut blâmer notre cher Naaman, mais les amis, on est pareil. Je m'attends, merci pour la amen. On est pareil. On a des attentes, parfois bonnes. La guérison, elle n'est pas mauvaise, les amis. Il ne faut pas le blâmer pour ça. C'est juste, il a le droit d'avoir des attentes de la guérison. La méthode, par contre, elles sont parfois mauvaises, où tu dis à Dieu comment il doit agir. Il y a des attentes bonnes, puis des attentes moins bonnes. Il y a des attentes où tu marches dans la foi, puis il y a des attentes où tu dépasses la foi pour solutionner toi-même le problème. Vous me suivez? Ce qui m'amène à comprendre que des attentes, on en a tous. Et les attentes peuvent parfois devenir des raisonnements tellement forts que ces attentes nous empêchent d'agir. Pourquoi? Parce que ces attentes vont glisser vers quelque chose qu'on appelle l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? C'est la suite, regarde. Tu peux l'afficher. L'orgueil nous dit « Les fleuves de Damas, de l'Albana, le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Il tourna le dos et partit plein de colère. En fait, les attentes, quand elles ne sont pas résolues comme toi tu les attends, ou comme moi je les attends, glissent vers un truc qui s'appelle l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil te pousse à dire « Si moi j'avais agi, j'aurais mieux fait. » Alors que Dieu te dit « Eh non, eh ben non. » Alors des fois, on aimerait bien que Dieu réponde à nos attentes en claquement de doigts, non? Que tu pries, hop là, paf, tout est réglé. Wouhou! Puis des fois, ça se passe. Mais qui c'est ici, qui est chrétien depuis des années, c'est que Dieu ne répond pas à toutes nos attentes. Parce qu'on le sait. Maintenant, la question, c'est comment tu réagis, comment je réagis dans mes attentes qui ne sont pas résolues. Et là, on voit que notre cher Naaman laisse parler son orgueil, lui qui est au-dessus de tout le monde, parce que d'habitude, c'est ça sa fonction. Il laisse passer l'orgueil plus haut que ses attentes. Et c'est ça qui est dur dans notre vie. Tu sais pourquoi ton raisonnement et mon raisonnement est parfois t'empêche d'avoir la connaissance de Christ ou d'être obéissant à la connaissance de Christ? Parce qu'en fait, c'est plus important que ce que Christ a à te dire ou que Christ a à me dire. Et c'est sa réaction qui nous montre qu'il est dans l'orgueil parce qu'il parle, il tourne le dos et il part en colère. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup écouter qui nous dit, c'est la suite, « L'orgueil a ouvert l'enfer, l'humilité a ouvert le ciel. » En fait, c'est par orgueil que Satan est tombé. Et l'humilité, c'est par humilité que Christ t'a ouvert le ciel. Vous comprenez que ce soit Élie, Élisée, Naaman, tout va pointer vers Jésus. Et je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. Mais je crois que l'orgueil, c'est plus qu'un péché. Parce que derrière l'orgueil, il n'y a pas d'autre solution. Tu ne peux pas basculer. Quand on est orgueilleux, tu peux dire ce que tu veux, c'est le raisonnement le plus difficile à faire tomber. Par contre, l'humilité, c'est plus qu'une valeur. C'est une réalité biblique fondamentale qui fait que c'est ça qui fait la différence dans ta vie. J'aimerais nous encourager, chers amis. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et l'orgueil, on a beau le dire, on a tous une petite pointe dans notre vie. Tous. Il n'y a personne qui peut... D'ailleurs, c'est drôle parce que le premier qui dit « moi, je ne suis pas orgueilleux »,
C'est déjà une marque d'orgueil. On a besoin en fait, à un moment, comme Naaman, de plier le genou face à notre orgueil, face à notre façon de penser, face à nos réalités, face à nos incompréhensions, nos incertitudes, notre manque de foi, tout ça, on a besoin simplement de plier le genou. D'ailleurs, c'est fort parce que là où Naaman a évolué, c'est qu'il a été quand même capable d'écouter les conseils de ses serviteurs. Et les serviteurs lui ont dit, si on t'avait dit de faire quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait, là, on ne te demande rien de compliqué. En fait, la raison de la guérison de Naaman, c'est évidemment la puissance de Dieu, c'est sûr, parce que c'est Dieu qui guérit. Mais la puissance de Dieu ne peut pas s'accomplir tant que notre cœur reste orgueilleux. Et je vous le dis avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour chacun d'entre nous, chers amis. Faisons tomber l'orgueil de nos cœurs et de nos vies, globalement, pour laisser place à Christ de manière globale. Parce que l'Église de Christ, ce n'est pas une Église qui est meilleure que les autres. C'est une Église qui est dépendante de Christ complètement. Notre cher ami Naaman, on ne peut pas le blâmer parce que c'est toute son histoire qui est remise en question à ce moment-là. Mais Naaman va devenir ensuite celui qui va amener le Dieu d'Israël dans ce pays là-bas. Vous imaginez ? C'est un truc de fou quand on y réfléchit. Il a fallu qu'il plie le genou. Où est-ce que tu dois plier le genou dans ta vie ? Où est-ce que je dois plier le genou ? Où est-ce qu'on doit plier le genou ensemble ? Quel Jourdain on doit traverser là aujourd'hui ? Et je crois, j'en suis intimement persuadé qu'il y a quelque chose à vivre. Je mettrai cette conclusion. Le Jourdain des attentes se franchit par l'obéissance. Obéis pleinement et ses promesses s'accompliront. Dans le sens où Élisée a ramassé son manteau. Le Jourdain de l'orgueil se traverse par l'humilité. Humilie-toi et les barrières s'effacent. C'est fou, hein ? Et je ne peux pas m'empêcher de finir mon message, et j'ai demandé à l'équipe de louange de bien vouloir remonter. Je ne peux pas m'empêcher de finir mon message sans vous parler de Jésus. Parce que réfléchissez. Qui a eu besoin de rentrer dans une nouvelle saison dans sa vie ? C'est Jésus. Il était fils de Dieu, assis à la droite du Père, et il est entré dans une nouvelle saison pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ok. Qui a eu besoin d'obéir ? Même s'il y avait une part d'incertitude. Jésus. Parce qu'il a dû aller jusqu'à l'obéissance de la croix pour entrer pleinement dans le plan que Dieu avait tracé. Qui a eu besoin, comme Naaman, de s'humilier ? C'est Jésus. Permettez-moi de vous lire ce texte. On va l'afficher, c'est le suivant. Vas-y, tu peux mettre la slide. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Élie, qui a dit, c'est bon, c'est derrière moi maintenant. Je vais passer à autre chose. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Remarquez avec moi que ce n'est pas personne qui l'a dépouillé. C'est bien il. C'est bien lui-même qui s'est dépouillé. Ça va ? Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance. Jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, et on peut peut-être reprendre ce chant, tu sais, sur le nom de Jésus. Voilà. Excuse-moi, je ne l'avais pas en tête, si ça vous va. Et parce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on se centre. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Chers amis, j'arrive à la conclusion. Et je voudrais qu'on réfléchisse à un instant. Dans nos vies, on a tous des raisonnements, je l'ai dit en introduction. Quels sont les raisonnements qui aujourd'hui t'empêchent d'avancer, quels qu'ils soient ? Que ce soit comme Élie, où tu as une ancienne saison et il faut que tu passes là, tu tournes le dossier maintenant. Il faut que tu fermes le dossier. Ça peut être Élisée, où tu te dis, ok, je suis dans l'incertitude, alors
eh ben, je vais marcher par la foi, même si je ne vois pas tout et je ne sais pas tout. Ça peut être comme Naaman, où tu as juste besoin de plier le genou maintenant. Parce que tu dis, ouais, mais j'ai toujours fait comme ça. Oui, mais Dieu te dit, c'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Aujourd'hui, ce que tu as fait, c'était avant. Là, il y a quelque chose d'autre à découvrir. Je ne sais pas c'est quoi ton Jourdain. On en a tous un. Moi, j'en ai un. J'ai mes réalités. Quand je vous assure, les amis, quand j'écris ce message, je me l'écris à moi. Avant même de vous le partager. On est tous dans cette réalité. Mais si Christ l'a fait pour nous comme un exemple extraordinaire, ça veut dire que c'est faisable. Il n'y a rien que Dieu nous demande qui n'est pas faisable. Il n'y a rien que Dieu nous demande qui n'est pas atteignable. Parce que Jésus nous a montré l'exemple parfait. Il a traversé son Jourdain pour nous. Quel est ton Jourdain ce matin? Quel est le mien? Je voudrais qu'on ferme les yeux un instant, qu'on puisse prier et que tu puisses juste te poser la question. Seigneur, je viens devant toi avec toute l'humilité qui est dans mon cœur, bien qu'imparfait. Et Seigneur, je veux te dire, Seigneur, dans cette dimension du lâcher-prise, apprends-moi à lâcher prise. Dans cette dimension de la confiance face à l'incertitude, apprends-moi à te faire confiance. Dans la notion de l'humilité, je veux m'humilier devant toi. Parce que je sais que derrière, il y a une sortie pour Élisée, il y a une sortie pour Élie, il y a une sortie pour Naaman. C'est une règle. Elle est accomplie dans les 3 textes. Derrière le Jourdain, il y a une sortie. Dieu veut t'amener dans cette sortie. Quel est ton Jourdain aujourd'hui? Accepte-le. Et je suis sûr que même dans cette semaine qui va démarrer, tu vas vivre quelque chose que tu n'as pas vécu avant. Dieu est le Dieu qui nous aide à traverser nos Jourdains. Et on a chanté ce chant qui nous dit « Je veux proclamer le nom de Jésus » sur nos cœurs et sur chaque pensée. Est-ce qu'on peut dire ça avec notre équipe de louanges? Pourquoi? Parce que la suite du verset nous dit « Car je sais que la paix est dans ta présence. » La paix est dans ta présence. Et on a besoin de paix à l'intérieur de nos cœurs. Sur chaque cœur, chaque pensée, Dieu connaît, Dieu sait. On le prend ensemble? Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence. En toi, Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que les chaînes soient brisées. Je
Seigneur, on est comme devant toi ce matin et Paul nous le dit, nous renversons les forteresses des raisonnements afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, qu'aucune pensée ne reste captive à notre obéissance, à ce que nous on pense, mais que toute pensée, tout raisonnement, toute façon de penser, on puisse l'amener et te les déposer pour que ce soit toi qui diriges nos vies de A à Z. Parce que Jésus, tu nous as montré un exemple parfait. Je te prie pour chacun ici ce matin. Je te prie que chacun puisse dépasser ce Jéricho, ce Jourdain aujourd'hui. Et que ce soit une nouvelle saison de vie, dans la paix et la joie, de servir le roi des rois avec assurance, dans la paix et la joie de voir la guérison, dans la paix et la joie de voir les transformations, parce que simplement on aura dépassé nos raisonnements et nos façons de penser. Seigneur, ce matin, ce Jourdain, on veut le traverser avec ton aide et ton esprit, croyant que même si c'est le brouillard devant nous, tu nous conduis à bon port. Tu es le Dieu qui est là, présent au milieu de nous. Ta paix rassure nos cœurs. Merci pour les nouvelles saisons. Merci pour les pas de foi. Merci pour la guérison. Et merci parce que tout ça pointe de manière indiscutable vers Jésus et Jésus seul. Que Christ soit le centre de nos cœurs, de nos aspirations, à chaque instant. À toi la gloire, Père éternel. Amen. Alléluia. Son nom est puissant, son nom est grand, il brise les chaînes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse dans cette semaine et laissez Dieu travailler. Laissons Dieu ensemble travailler nos cœurs. C'est qu'un point de départ. Amen.